à Kinshasa. C'est l'heure de la grande tranche Kinshasa, direct sur votre chaîne. Au menu ce soir, campagne électorale oblige, nous allons décrypter le message de campagne du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, avec un invité, il s'appelle Donald Kabasele, il est cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Un autre invité, c'est monsieur Tikendamba, il sera avec nous pour parler santé, mais bien avant, d'abord les grandes lignes de l'actualité avec Jenny Kaembe. Merci, Grace Salambo, Madame, Messieurs, bienvenue sur Télé 50, si vous nous rejoignez. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo n'a plus de mandat en République démocratique du Congo, vous le savez. À cet effet, le gouvernement congolais vient de signer avec l'ONU un accord de désengagement de la MONUSCO. Cette fin précipitée ces derniers mois par des manifestations vient répondre à un appel du gouvernement congolais depuis plus de 5 ans quant au retrait de cette force dont l'efficacité sur les terrains reste à désirer. En prélude des élections générales du 20 décembre 2023, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a annoncé les déploiements de 80 observateurs électoraux. Ce scrutin sera sous une forte surveillance des églises de l'Union africaine. Les ONG avaient comme objectif assurer la transparence du processus en RDC. À l'étape de Bazouélé, Moïse Katumbi a dénoncé une province oubliée par le pouvoir en place, comme à Kisangani. Il a promis de créer de l'emploi, fournir de l'électricité, octroyer des bourses universitaires et d'investir dans l'agriculture en créant des fermes agricoles une fois élu, alors que le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, séjourne au Congo central. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Grace Salambo pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. De retour sur ce plateau, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 2 invités ce soir. D'abord, le premier sera avec nous pour décrypter le message du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, le chef de l'État et candidat à sa propre succession. Et puis, l'autre invité, il s'appelle Tikendamba, il sera avec nous pour parler de la santé. Il est expert dans le domaine du tourisme médical. Kinshasa Direct, c'est parti. Alors, nous recevons sur ce plateau Monsieur Tikendamba. Bienvenue, vous êtes CEO de Ticket Corporation. C'est une structure spécialisée dans le tourisme médical. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné du docteur Grodov. Vous êtes manager général marketing de l'hôpital Apollo Hospital en Inde, c'est bien ça? Alors bienvenue. Alors vous êtes là parce que vous organisez une série de consultations en néphrologie et orthopédie. Qu'est-ce qui est visé dans ces consultations? Moi, c'est M. Tik et comme vous l'avez dit, nous faisons la représentation du groupe des hôpitaux Apollo. Apollo, groupe, c'est la plus grande chaîne des hôpitaux qu'on trouve en Inde. Nous avons au total 77 hôpitaux avec des centaines de cliniques. Et l'idée, c'était de rapprocher le patient avec notre hôpital parce que les gens voyagent souvent à l'inconnu et ils voyagent par eux-mêmes. Et souvent, ils racontent beaucoup de difficultés là-bas. Et avec le management, on avait décidé d'implanter des Apollo Hub, qui sont comme des antennes de l'hôpital pour être trop proches des patients, pour les renseigner avant leur voyage. Donc nous avons un bureau à Kinshasa, un autre à Lubumbashi, et nous aurons un autre bureau à Brazza bientôt, et puis à Lubumbashi. Donc dans ce même ordre d'idée, voilà pourquoi on a ramené nos médecins ici. Ce sera pas la première fois, c'est l'énième fois, je crois que c'est la 8e édition que nous le faisions. Et nous avons ramené nos médecins, il y aura un néphrologue et puis un orthopédiste qui vont consulter le 24 novembre à l'hôpital Kanchach parce que nous sommes en partenariat avec l'hôpital militaire Tchadj.
Nous serons là à partir des 10 heures pour des consultations. Alors, après les consultations, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous allez faire un suivi de ces personnes qui seront diagnostiquées? Après les consultations, étant en partenariat avec l'hôpital Kanchit, c'est-à-dire qu'il y aura des médecins qui sont sur place, des médecins locaux qui vont continuer la prise en charge. C'est-à-dire nos experts vont juste diagnostiquer, donner le protocole pour les traitements et après ils vont suivre en distance avec les médecins locaux qui sont au Kanchit. Alors, pour rappel aux téléspectateurs, la néphrologie est la spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies de rein. Alors, vous êtes dans ce domaine, je voulais juste savoir qu'est-ce qui est à la base du taux élevé aujourd'hui des maladies rénales? Bon, là, je vais poser la question au docteur Goraf parce que voilà, non seulement il est le directeur de marketing, mais il est aussi docteur. Sir, they want to know what is the cause of kidney disease. Well, there are multiple causes for the kidney disease. That could be ranging from anywhere between genetic problem to all the way to socially acquired problems. So, I mean, we'll have to evaluate the patient for whatever the reason could be. But the whole idea is the timely diagnosis of the issue. We need to timely identify the problem and then provide the timely treatment. Because more we delay the treatment, more complicated it becomes, and then it goes beyond the scope of treatment. So the whole idea is to timely identify the problem and get it over with. Il vient de dire, il dit que les problèmes rénaux, ça peut être un problème génétique ou bien un problème de l'environnement, de ce qui nous entoure, ça peut causer ces maladies. Et l'idée que nous venons faire de consultation ici, c'est pour diagnostiquer les problèmes tôt. Parce qu'il y a des étapes de cette maladie. Ça peut arriver à un stade qui peut être irréversible, qu'on ne peut plus traiter. Donc l'idée, c'est faciliter les diagnostics de ces traitements, parce que si on diagnostique le problème très tôt, on peut aussi y remédier. Alors, vous avez dit que ce n'est pas la première fois, les consultations, c'est une énième fois. Alors, les consultations précédentes, quelles sont les retombées? Bon, les retombées étaient qu'on a diagnostiqué beaucoup de problèmes parce que, comme l'édition précédente, on était à Kinshasa et Lubumbashi. On avait ramené un neurologue et puis un oncologue. Il était expert à la transplantation de la moelle osseuse pour soigner les gens qui souffrent de la drépanocytose. Et on a ramené beaucoup de gens. On a même aujourd'hui, c'est suite à cette campagne-là qu'on a eu à faire un transfert de 2 enfants qui sont maintenant en cours de traitement à Apollo, qui souffraient de la drépanocytose. Maintenant, ils sont en plein traitement. Je crois dans les mois à venir, ils pourront rentrer. Donc c'est ce que nous faisons toujours parce que souvent, ce n'est pas seulement l'argent qui est le problème, mais c'est l'information. Beaucoup de gens souffrent de maladies et ne savent pas que ce que j'ai comme pathologie, ça peut être soigné. Si ça peut être soigné, ça sera où, à quel prix, quand. Donc notre travail, c'est venir essayer un peu de sensibiliser les gens pour essayer un peu de les aider aux besoins de diagnostiquer les problèmes très tôt et puis proposer des solutions pour y remédier. $20, c'est le prix de la consultation, alors que plusieurs consultations se font gratuitement. Pourquoi ce prix? Si vous regardez dans le marché, les consultations des spécialistes, c'est autour de $50. Mais on a mis à $20, ce n'est pas pour l'argent. L'idée, c'est de le faire gratuitement. Mais imagine qu'on met un truc gratuit à Kinshasa, nous aurons du monde. Donc, ça sera difficile de gérer tout ce monde-là. Voilà pourquoi on a mis un prix dérisoire. Ce n'est pas parce qu'on veut le facturer, mais juste pour sélectionner le peu de gens qui pourront réellement avoir besoin. Ce n'est pas l'argent. Ils ne viennent pas ici pour l'argent, mais avec l'organisation, pour ne pas avoir beaucoup de monde, on met un prix qui peut faire la sélection automatique quand même des gens qui pourront. Vous estimez recevoir au total combien de personnes? On est déjà dans aujourd'hui, on va donner la liste, on a 110 personnes qui se sont déjà enregistrées. Et ils continuent de s'enregistrer chaque jour, et ils continuent à appeler pour s'enregistrer. Parce qu'en réalité, nous avons notre présence ici au Congo. Les bureaux, c'est depuis 2018, mais les gens ont commencé à venir dans nos hôpitaux Apollo depuis 20 ans maintenant.
C'est-à-dire Ok. que nous avons beaucoup de patients qui Alors sont ici. justement, on va y arriver. Vous êtes CEO de Ticket Corporation, qui existe depuis 2008, c'est ça? Ici au Congo, Au Congo. depuis 2008. Depuis Mais 2008. depuis 2013, on existait déjà en Inde. Alors faites-nous un peu un bilan. Qu'est-ce que vous avez fait exactement depuis toutes ces années? Des centaines de vies sauvées. Des centaines de vies sauvées. Je garde en mémoire des gens qui étaient souffrants et qui sont revenus en bonne santé. Chaque semaine, des gens partent et chaque semaine, les gens reviennent en bonne santé. Ce sont là les souvenirs que je garde et les bilans. Et, par exemple, il y a une maman qui m'a adopté, on peut dire. Il m'appelle toujours son fils. Il est parti à l'agonie. Elle n'arrivait même pas à monter dans l'avion. On a négocié pour l'embarquer. Elle avait un tumeur au cerveau. Et en partant, il ne voulait même pas partir. Il disait à ses enfants, pourquoi vous m'envoyez, laissez-moi mourir. Je suis déjà à la fin, laissez-moi mourir. Et la dame est partie, on l'a opérée, on a enlevé le tumeur et elle a marché après 5 jours. Elle avait déjà une partie de ses membres paralysés et après une semaine, elle a repris l'usage de ses mains. Aujourd'hui, elle marche et à chaque fois, elle me voit. Donc votre structure fait les suivis des malades qui vont en Inde fait, pour se faire soigner. quelqu'un, quand il veut voyager pour le soin, souvent les gens n'ont pas l'information. On vous consulte, ok. Voilà. On nous pose des questions, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est comment. Notre bureau organise en fait les voyages. On vous donne des estimations, on vous dit où est-ce que vous allez habiter, combien ça va coûter, les transports, la sécurité, tout ce qui entoure la logistique qui entoure les traitements. Okay. Et sur place là-bas, une fois que vous arrivez, nous avons des gens qui vous accueillent à l'aéroport et vous amènent dans le logement qui est déjà réservé en amont, parce que le bureau avait déjà réservé. Et on vous accompagne, nous avons des interprètes qui vous accompagnent jusqu'à la fin de votre traitement. Et notre travail se termine quand on vous ramène à l'aéroport pour prendre l'avion et revenir sur vos pays. Et nous sommes heureux de savoir que chaque semaine, les gens rentrent en bonne santé. Nous avons des centaines de témoignages. On n'avait qu'à visiter nos pages sur Internet pour voir. Et comme demain, nous aurons une conférence dîner à Pullman. Il y aura beaucoup de patients. C'est quoi le but de cette conférence? La même chose, donner l'information. Nous ramenons des spécialistes qui parlent de nouveautés dans ces spécialités. Parce qu'il y a beaucoup de spécialités qui ne sont pas poussées ici au Congo. Beaucoup de ces spécialités-là qui ne sont pas poussées, que quand il y a un malade qui a besoin de ces traitements approfondis, les médecins évacuent seulement à l'extérieur. Ils disent que, bon, vous devez continuer les soins à l'extérieur. Voilà pourquoi, pour donner aussi l'information à ces médecins-là, parce que aussi quand ils évacuent, ils ne donnent pas de destination. Ils disent seulement en Inde. C'est vague dire d'évacuer une personne en Inde, et les patients souvent ont ces problèmes, chercher quel hôpital, comment, combien, quand. Voilà pourquoi on invite ces médecins pour le réunir ensemble, partager ces informations. On appelle ça les CME. Continuing Medical Education. Okay. C'est-à-dire le médecin là parle de tout ce qui est comme nouvelles technologies dans les différentes spécialités dans la médecine. Question de donner des informations aux médecins, de savoir qu'au cas où nous avons ces problèmes, ça peut être soigné dans tel endroit. Et ça peut ne pas être aussi soigné, la personne peut mourir, ça retombe sur vous. Bon, ce n'est pas d'abord sur nous, parce que ce n'est pas nous qui soignons, nous sommes les facilitateurs. Oui, comme on dit à la médecine, les docteurs n'ont pas obligation de résultats, mais de moyens. Okay. Ils vous donnent les moyens pour vous faire soigner, les résultats, c'est Dieu. Même eux-mêmes, les résultats, vous n'êtes... Ils disent qu'on fait ce que nous pouvons, même s'ils ont la pointe de la technologie, ils font toujours ce qu'ils peuvent, et le reste, c'est Dieu. Mais au moins que le patient soit diagnostiqué peut-être tôt et donner le meilleur des soins qui peut exister dans le monde. En Inde, il y a plusieurs centres. Pourquoi le choix de Apollo? Quelles sont les garanties? So they say in India there are a lot of hospitals. Why Apollo? What is the guarantee of sending people at Apollo Hospital? Well, that's a very generic but good question. The whole thing is that, India almost 40 years back was struggling with its medical system. That's when almost 40 years back, our founder chairman of Apollo Hospital, Dr. Pratap C. Reddy, he was that time a practicing cardiologist in America. He came back to India and he started the first ever corporate hospital in India. That was in Chennai, almost more than 40 years back. And after that, since that time, we have now grown up to 75 hospitals with more than 10,000 bed capacity.
So the whole culture of a corporate hospital, wherein you can have the best of the healthcare services with the best from the best of the doctors and having highest quality certification at an affordable cost, which was not possible earlier. So essentially what I mean to say is that Apollo Hospitals has set the benchmark for healthcare services, not only in India, but entire Asia, and the people from across the world are taking the benefit of it. I'm proud to say that we have treated now, so far, 200 million patients from 141 countries. So by this you can understand that why Apollo is better than any other hospital, be in India or anywhere outside India. Il dit que ça fait plus de 40 ans que l'Inde a commencé à se battre pour son système sanitaire. Et à l'époque, il y avait notre fondateur, Dr Reddy, qui était cardiologue aux États-Unis. C'est à ce temps-là qu'il a décidé de rentrer en Inde pour commencer un hôpital corporate hospital, comme un hôpital privé corporate. Et il a commencé ça à Chennai. Et aujourd'hui, on a plus de 77 ces hôpitaux, comme je l'ai dit précédemment, et avec à la pointe de la technologie. Et puis, c'est sur base de cette background que les gens ont mis leur confiance à l'hôpital Apollo. Et depuis là, c'est plus de 200 millions de patients qui ont été soignés à Apollo. Et non seulement de l'Afrique, partout dans le monde. Et vous pouvez le comprendre qu'on a placé le standard de soins médicaux. C'est comme une référence. Donc voilà pourquoi quand les gens parlent de soins médicaux en Inde, dans leur tête, c'est seulement Apollo. Vous pouvez vérifier sur Internet, quand vous tapez soins médicaux en Inde, le tout premier nom qui apparaît, c'est Apollo, parce qu'ils ont placé les standards de ces soins spécialisés en Inde. Alors, Monsieur Tiké, vous avez dit qu'il y a une centaine de personnes qui se sont enregistrées. Vous avez sûrement besoin qu'ils soient plus nombreux que ça. Votre message à tous les téléspectateurs qui vous suivent, passez votre message par rapport aux consultations. Bon, mon message serait que tous qui ont ces problèmes-là de la néphrologie, qui souffrent des insuffisances rénales ou bien toutes les maladies orthopédiques, ils peuvent venir s'enregistrer parce que la vie d'un expert est toujours très importante pour une très bonne prise en charge. Et quand un expert consulte et qu'il voit un problème dans son protocole, c'est souvent rapide. Et les maladies, c'est mieux que ça soit diagnostiqué tôt que tard. Parce que quand c'est diagnostiqué tôt, on peut facilement y remédier. Et aussi, parce que nous voulons que les gens soient en bonne santé. Parce qu'on ne veut pas que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information que ce que c'est comme maladie, ça peut être soigné à quel prix. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il a un problème, peut-être de genoux, il n'a pas de genoux. Les genoux sont déjà bousillés, mais il ne sait pas. Or qu'aujourd'hui, on fait déjà des remplacements des genoux et c'est faisable. Donc on peut vous remplacer un autre genou et vous reprenez la vie normalement. Remplacer les genoux, oui. Les reins surtout. Une dernière question, c'est facile pour vous de trouver les reins pour les personnes qui en ont besoin? Les reins, ce sont les familles qui donnent. C'est-à-dire que quand quelqu'un souffre de l'insuffisance rénale. Mais parfois, il n'y a pas de compatibilité parmi les membres des familles. En premier degré, en second degré, on peut toujours trouver. C'est-à-dire que si ce n'est pas ton enfant, ta fille ou ta femme qui peut donner le rein, ça peut être ton cousin ou quelqu'un, ton neveu. C'est toujours faisable de donner le rein. Et parmi, je ne suis pas médecin, mais avec l'expérience, parmi les critères de rein, on demande que vous soyez seulement du même groupe sanguin. Donc ce n'est pas vraiment de conditions difficiles. C'est-à-dire dans la famille, on peut facilement trouver quelqu'un qui vous partage le même groupe sanguin, il peut être donneur. Il y a des examens en amont qu'on peut faire ici. Voilà ce que nous faisons dans le bureau. Quand vous avez c'est tel problème, on vous oriente à faire des examens en amont. Une fois dans les résultats, on partage avec le médecin. Et le médecin, s'il y aura d'autres examens qu'on peut faire ici, il peut conseiller. Sinon, si c'est bon, on vous demande de venir. Et nous, on vous aide on vous oriente à arranger tout ce qu'il y a comme documents légaux. Parce qu'on ne le fait pas seulement comme ça. Il faut que vous soyez, qu'on prouve que vous êtes vraiment quelqu'un de la famille pour qu'on fasse l'opération. Et ça, il faut des documents que le pays, l'État congolais donne, qui va nous permettre à vous faire voyager pour subir la transplantation. Donc, j'aime le dire et je le dis encore, le plus grand cadeau qu'une personne peut donner à sa famille, c'est seulement lui en bonne santé.
Parce que la santé, c'est tout. Quand on est en bonne santé, on peut tout faire. Mais quand on est malade, on ne sait rien faire. Les consultations que vous allez faire en un jour, c'est suffisant, vous pensez? Oui, c'est suffisant parce que, comme je dis, en Inde, l'avantage, c'est la rapidité, le coût qui est moins cher et l'accessibilité. Pour vous dire que ce sont les spécialistes qui passent toute une journée à consulter. Plus d'une centaine de personnes. Ils sont à deux, ce n'est pas un seul médecin, ils sont deux spécialités. Donc chacun aura le nombre de personnes qui vont consulter. Et c'est ça l'avantage avec l'Inde, les spécialistes sont là à l'hôpital pour consulter. Ce n'est pas comme en Europe ou ailleurs où ce sont les patients qui attendent le médecin. En Inde, ce sont les médecins qui attendent le patient. Ils sont là, ils consultent toute la journée, c'est leur travail, ils sont habitués à le faire. Et je pense qu'on sera là pour les aider à le faire. Monsieur Tike Ndamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Mr. Grove, thank you. Thank you so much. Voilà, c'était là les premiers invités de Kinshasa Direct. On se retrouve tout à l'heure pour le deuxième invité. Télé 50, simplement congolais.